Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit café, petit thé, on se met tranquille bilou dans notre chez-soi, bien au chaud ou bien au frais parce que si je fais la météo de tout ce que vous me dites, bah, il y en a certains qui sont bien sous le soleil, d'autres qui sont bien sous la neige et d'autres sous la pluie, bien sûr. Hein. Il y a de tout, hein. C'est bien. Hein. J'adore dans ces vidéos, c'est que je sais jamais chez qui ça va arriver, dans la maison de qui je suis. Voilà, et c'est des fois, bon, c'est international, hein, bien sûr, vous êtes nombreux de tous les coins du monde à regarder ça, hein, et c'est génial, je trouve ça génial d'arriver dans les maisons des gens loin, 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 dans des lieux qu'on n'a jamais visités, qu'on n'a jamais vus, et je trouve ça extraordinaire, n'est-ce pas? En tout cas, alors, cette nouvelle lune, il paraît qu'il y a eu une nouvelle lune. J'étais même pas au courant parce que je me suis pas trop intéressée. En plus, j'ai bien dormi. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai bien dormi. Alors là, des rêves un peu bizarres, mais que je m'en rappelle plus. Mais tellement bien dormi. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai décompresse après tout le stress qu'il y a eu avec cette histoire de déménagement, de maison, etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va checker les énergies. Donc, je prends l'oracle de la lunologie quand même, parce qu'on est encore sur l'influence de cette lune, petite lune. Et moi, je l'ai pas trouvé très puissant, donc ça va. Ça ne m'a pas gêné, comme je vous disais. Après, il y a peut-être des gens qui ont été gênés par ça. Alors, les énergies générales, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message? Communication est la clé. Quelqu'un communique, quelqu'un revient à la communication ou quelqu'un va oser enfin dire quelque chose à quelqu'un. Les vierges et les gémeaux, très important. Il y a une notion de passion. Il y a une passion qui monte, il y a une passion qui renaît, il y a une passion qui est là. On est bien, on fait des choses, peut-être la créativité qui revient aussi après un certain moment où c'était pas très bien, et là, hop, là, c'est tombé. Oh, les scorpions, il va falloir travailler sur vos peurs, hein, parce que tiens, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, hein, avec beaucoup de passion. Quelqu'un qui retrouve la clé pour dire des choses et ne plus se faire peur et travailler sur ses peurs. Hein. C'est bien, c'est bien. Il y a un temps de guérison et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bah dis donc, il y a tout un travail qui a été fait ici. Hein. Quelqu'un qui a changé beaucoup. Hein. Ouais, mais oui. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et j'ai le pouvoir créatif aussi. Je vais pas vous montrer la carte ici sur un autre deck qui était là sur la table. Donc on est vraiment sur la créativité qui revient, la passion qui revient dans notre vie. Et par contre, quelqu'un sort de sa zone de confort. Quelqu'un doit sortir de sa zone de confort parce qu'il y a la fin d'un cycle difficile qui approche et on a besoin de mettre un peu de pragmatisme et du coup faire des choses qu'on avait peur de faire, peut-être dire, apprendre à en parler ou apprendre à s'exprimer, ou il y a quelque chose de cette notion-là. On a besoin un tout petit peu de vraiment se faire peur un peu, se faire violence pour sortir de cette zone dans laquelle bon, on était bien, on était tranquille, peut-être qu'on faisait les choses par la routine, voilà, on était habitué bien dans notre cocon, de se dire, ben voilà, j'ai peut-être pas ça, mais en même temps, je vais pas aller le chercher parce que je suis bien pour le moment. Là, maintenant, il faut se faire un tout petit peu violence. Et puis, les rêves, ils ont besoin d'un peu de pragmatisme et encore un petit peu, faire les actions nécessaires. Hein. Ça suffit de rêver. Maintenant, si on veut quelque chose, il va falloir que on le fasse. Et même si ça nous fait peur, ben, il va falloir y aller. Alors, j'ai envie de prendre le petit oracle de la petite voyageuse, qui est très beau d'ailleurs. Il est tout petit, mais il est sympa, comme tout. Pour voir un peu de quoi on parle aujourd'hui. Quel est le message qu'on doit délivrer? En tout cas, il y a une communication qui arrive. Quelqu'un qui parle. On va prendre celle-là. Ah! On doit jeter à la poubelle quelque chose. Quelqu'un jette peut-être son passé à la poubelle et elle a l'idée d'une nouvelle idée dans la tête. D'accord? Donc, on est sur, on jette l'instabilité, on jette les attitudes
mensongères, on jette ces choses qui nous font peut-être mal. Enfin, ce gâchis-là, on le laisse dans le gâchis, c'est gâché, bah voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on donne une nouvelle impulsion à notre imagination, une nouvelle impulsion aussi à notre créativité. Il y a peut-être un petit projet, quelque chose qui mijote derrière la tête, mais on arrive à se libérer d'une certaine, oui, de quelque chose qui était gâchis. On est vraiment sur le cœur, encore et encore. Sur l'amour, peut-être quelqu'un qui jette une certaine relation ou qui enfin accepte ce qui s'est passé et maintenant il y a la renaissance d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose qui nous tient à cœur. Et on doit peut-être faire les recherches, les découvertes. On découvre, en fait, on redécouvre peut-être l'amour, on redécouvre notre chez-soi, on redécouvre nos énergies et on doit être un peu plus de la légèreté. C'est comme si maintenant on prend à la légère un peu ce qui s'est passé, même si c'était difficile. On a envie de se sentir bien, on a envie de rigoler, on a envie de reprendre la joie de vivre. On est plus dans la légèreté, on est dans la bonne humeur, on veut être dans la bonne humeur et rigoler parce qu'on avait mis un stand-by pendant longtemps. Beaucoup de choses, hein. Peut-être une triangulaire qui était présente. Une triangulaire, ça veut dire que soit c'est vous, soit c'est la personne, soit c'est une énergie stagnante, qui peut être la famille, le travail, la maison que vous trouvez pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui met un peu la zizanie. Et puis maintenant, on a comme un cadeau une surprise, quoi. Moi, j'ai une surprise pour quelqu'un, un cadeau et une surprise pour quelqu'un. Ouais. Attendez. On a une surprise pour quelqu'un qui a été un peu dans tout ce qui est les mensonges, le sacrifice, la séparation. C'est comme la vie lui rend en fait quelque chose en retour. Il y a un retour sur cette situation où c'était quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas bon, quelque chose qui... moi, j'entends vraiment quelqu'un qui revient vous dire quelque chose. Il y a une certaine culpabilité qui s'exprime là-dedans. On a envie de transformer finalement cette histoire qui nous a fait mal dans quelque chose de beau. Vous voyez un peu, par exemple, quelqu'un qui a eu une histoire difficile et qui va la vulgariser un peu et en la faisant rigolant et il va la raconter. Ou quelqu'un qui a besoin de transmettre un message, quelqu'un qui va écrire quelque chose. Ou on est sur cette transformation de... J'ai regardé une vidéo tout à l'heure d'une fille qui fait une chanson sur tous les commentaires YouTube dégueulasses qu'on a pu lui faire. Et c'est magnifique. C'est atroce ce qu'on lui dit. Mais elle a continué à faire. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. On arrive à retourner la situation en notre faveur, mais quelque chose qui est dur à vivre dans la vie de tous les jours, on arrive à en rigoler aujourd'hui. On arrive à la tourner de cette manière où on transmet en même temps un message, parce que je donne l'exemple de cette chanteuse, elle transmet le message que c'est quand même dur tous les jours d'entendre quelqu'un qui te dit t'es bonne à rien, ta chanson n'est pas bonne, t'as une voix de voilà. C'est très difficile d'avoir toujours ce retour-là des gens, mais c'est pas ça qui doit empêcher cette personne à faire les choses. Et pourtant, cette personne, elle est passée par là, et elle en rigole aujourd'hui. Elle a fait une chanson hyper rigolote là-dessus. Et elle est montée sur scène et d'ailleurs, des gens, ils l'ont vu. Donc, je trouve ça génial. Et c'est un peu ça, quoi. Vraiment, il y a un changement, une girouette qui tourne. Il y a eu quelqu'un qui vous a ralenti, il y a eu un ralentissement par rapport aux problèmes de cœur qu'on a pu avoir, parce qu'on est vraiment sur des problèmes de cœur. Des problèmes de cœur, attention, ça ne veut pas dire une relation avec une personne, forcément, ça veut dire aussi les relations avec la famille, les relations avec nos amis, nos meilleurs amis, parce que c'est là où l'émotionnel est impliqué. Donc quelqu'un, il y a eu des problèmes et puis une situation douloureuse sur cet émotionnel qu'elle peut avoir avec son entourage ou même avec son autre. Et puis là, elle le tourne à la rigolade. Elle arrive à retourner la situation en sa faveur d'une certaine manière. Il y a, voilà, ça tourne en fait. Ça tourne et ça tourne vers une célébration. C'est-à-dire que ce qu'elle fait de tout ça,
ça lui réussit. Ce message qu'elle a transmettre au monde, ça lui réussit, ça la met sur la bonne voie. On est dans le partage, on est dans... mais c'est quelqu'un qui s'est isolé du monde et maintenant qu'elle arrive à retrouver cette résilience, elle était vachement en colère. J'ai une colère qui est contenue ici, une colère peut-être une culpabilité envers soi-même, ou une culpabilité envers les autres, une sorte de, moi j'ai quelqu'un quand même qui se sent culpable et qui vient communiquer. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne? Mais il y a une notion de je me sens coupable et je vais dire à la personne, enfin je prends la communication et je vais dire à la personne, même si ça risque de faire tomber les choses, même si ça risque de perdre la personne pour toujours, j'ouvre ma gueule. C'est ça en fait. Mais ça risque de créer une sacrée crise de colère parce que c'est comme si on avait, à un moment donné, on a mis un voile sur la tête pour pas voir les choses et pour pas dire à la personne, pour pas l'énerver. Donc on a fait tout doucement les choses et puis le 39 très important pour quelqu'un. Et cette personne, ça l'a rendu malade en fait cette situation. Moi j'ai quelqu'un qui s'en sent vachement coupable et ça le rend malade. Parce qu'elle aurait dû peut-être dire quelque chose à un moment donné, elle l'a pas dit. Elle a vu quelque chose, une sorte de quelque chose, on va voir ce que c'était, mais elle a vu quelque chose et pourtant elle l'a pas dit. Et ça l'a rendue malade parce qu'elle aurait pu changer certaines choses. Et on est sur cette crise moi j'ai des, ouais, elle a vu quelque chose qui était de l'ordre de l'harcèlement, de la médisance, de l'injustice. Cette personne, elle a vu quelque chose. Et pourtant, alors on me montre le 18 et le 30. Est-ce que c'est entre 18 ans et 30 ans qu'elle s'était, voilà, il y a cette notion-là. Elle a vu quelqu'un faire quelque chose qui était pas bon en la personne, et elle a rien dit en fait à un moment donné. Elle voyait que ça allait pas, elle aurait pu dire mais elle l'a pas dit. Et elle s'en veut pour ça en fait. Elle s'en veut d'avoir laissé peut-être cette séparation se faire ou cette relation avoir lieu et que ça allait pas bien, mais il y a une notion de harcèlement, de médisance, de quelque chose de toxique là-dedans ou des addictions qui étaient là. Elle a rien dit, elle s'en veut pour ça. C'est quelqu'un qui était quelqu'un de confiance, mais avec qui on a mis un tout petit peu les distances ou elle a gelé un peu les choses parce qu'elle se sentait coupable de rien faire ou pouvoir rien faire et puis laisser faire les choses. D'accord? Mais c'est quelqu'un sur qui on comptait à ce qu'elle dise quelque chose, elle l'a pas dit. Elle n'a pas voulu le dire et c'est lié à une maison aussi, à une habitation. Et il y a une libération, un déblocage, c'est-à-dire que là, la personne, moi j'ai quelqu'un qui vient dire pour se libérer un poids qu'il avait sur le cœur. Quelqu'un vient libérer un poids qu'il avait sur son cœur. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être voilà. Mais on a cette libération qui est là parce que c'est trop. La personne, elle s'en veut d'avoir laissé ça. Et c'est quelqu'un qui aime les roses beaucoup. 14 mars, très important pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut être un soutien maintenant à la personne. Elle vient soutenir quelque chose. Peut-être que par les détails qu'elle donne aussi, cette personne, ça libère l'autre personne de quelque chose. Ça la délivre en fait d'une culpabilité, ça la délivre en tout cas une notion de vérité qui est là et qui va faire que cette personne ne fait que soutenir ce que l'autre personne, par quoi elle passe pour lui dire t'as fait les bons choix. Et moi, j'ai pas su être là où j'ai pas pu te dire, où j'ai pas voulu te dire, en fait, de peur de te blesser, de peur que tu me parles plus, de peur que tu m'entends pas. Voilà, on est tous, dans notre vie, on a tous été témoins à une injustice à un moment ou à un autre. Voilà. Et pourquoi on n'a pas dit? Parce que peut-être c'était pas nos affaires, peut-être qu'on ne voulait pas perdre la personne, peut-être qu'on croyait que c'était son choix et que c'est comme ça, il faut l'accepter. Il y a différentes raisons. Celui qui est pur, qui lève la main, moi je ne suis pas. Donc on a tous vécu à un moment ou à un autre quelque chose avec nos amis, nos êtres chers. On le voit qu'il fait une connerie, mais on sait que si on lui dit, il y a peut-être pas, la personne n'est pas prête pour entendre ou
on ne sait pas comment on l'apprend. Voilà, il y a différentes raisons. Mais dans cette histoire-là, la personne, elle se sent coupable parce qu'elle aurait pu dire quelque chose pour changer, mais elle avait peur. Et elle revient libérer ce poids qu'elle a sur son cœur pour dire, t'as fait les bons choix. Tu t'es peut-être séparé de cette personne toxique, peut-être tu t'es rendu compte que tu avais pris le mauvais chemin et maintenant tu veux prendre le bon chemin. Je te soutiendrai dans ce que tu fais. Sache que à un moment donné, j'ai rien dit parce que c'était peut-être pas possible. Maintenant, j'ouvre ma gueule. Et je te le dis. Voilà. Tu acceptes ou pas. Peut-être quelqu'un aussi qui a grandi entre temps, parce qu'on grandit tous. Voilà. Ou quelqu'un qui, peut-être qu'elle était trop préoccupée par sa vie et par ses propres problèmes qu'elle n'a pas eu le courage de plus de s'immiscer dans votre vie. Vous voyez, il y a toutes de grandes raisons. Mais en tout cas, il y a une notion de, sur le printemps, on repose les racines de notre relation pour que ça aille, surtout le mois de mai. Et quelqu'un se refait la déco dans sa maison. Hein. Tiens, il s'achète un nouveau lit, un nouveau matelas, profite des soldes là. On est dans la plus dans. En fait, cette personne, elle est séduite par vous. D'accord? On est séduit, on est sur les charmes, on voit la beauté de ce que vous émanez maintenant. On voit que vous êtes libéré, que vous avez cette légèreté maintenant de parler, parce qu'avant, vous parliez même pas de ce qui se passait entre les quatre murs. Et maintenant, on prend ça et on le dit, on le raconte. Moi, j'ai plein de gens qui racontent leur séparation peut-être 3 à 5 ans après avec de l'humour. Ça nous fait rire, mais qu'est-ce que ça fait mal? Parce que c'est toujours l'humour, je trouve. C'est toujours difficile de raconter avec l'humour ce qui s'est passé de mal. C'est très difficile de le faire, mais on arrive toujours à le faire par l'humour. Ça passe mieux que par le truc lourd. Mais on arrive déjà à parler, à discuter, à le dire. Et on repose les ancres. On se pose quelque part. Peut-être quelqu'un qui change de lieu aussi, qui se repose quelque part, qui a changé de maison, qui a changé de vie, qui change de travail, qui change de métier, parce que c'était vraiment, c'était comme une partie de vie qu'on considère que ça nous sert à plus rien et puis on jette, c'est bon. On passe à autre chose, on y arrive. Et on reprend la créativité. On est vraiment sur ce trésor intérieur qui revient. Et ce trésor, ça peut être nos amitiés, ça peut être les personnes qu'on aime, ça peut être une couverture rose, très important pour quelqu'un. Quelqu'un qui se met sous la couverture rose, qui a froid. Et on arrive à planifier, à organiser de nouveau des rencontres, à se dire, tiens, je prends un café. Il y a une sorte de délivrance, en fait, de savoir que si on voyait qu'il y avait une injustice, on n'était pas fou, hein, ou folle. On voyait ça. Ça se voyait. Mais les gens, ils ont choisi de rien faire, ou rien dire, ou pas perturber les choses pour que ça soit peut-être notre choix aussi. Il y a, comment dire, il y a pas de, en fait, il y a une sorte de balance qui est là. Vous voyez, il n'y a pas qu'une chose, ils sont plusieurs et ça remet la balance parce que c'était trop déséquilibré. Maintenant, on trouve la balance. Oui, moi aussi, j'ai pas voulu voir, mais toi aussi, t'as m'as rien dit. Donc, il y a finalement des deux côtés, il y a quelque chose et puis on essaie d'avancer avec ça. Enfin, on reprend le contact et on dit ce qu'on a sur le cœur pour se libérer de ce poids, d'avoir vu cette injustice, d'avoir rien dit à l'époque. Il y a la renaissance là-dessus. Il y a la renaissance. Oh, cet automne, on a fait un changement en fait. Ça a commencé cet automne, le changement. Et au fur et à mesure, on cultive. Quelqu'un des tournesols aussi chez lui, tiens. Et les fleurs, très importantes. Là, j'ai que des fleurs autour. Hein. Donc, je sais pas qui aime tellement les fleurs ou qui se met tout le temps des fleurs chez soi. Mais on est sur une sorte de bénédiction qui est là. Une bénédiction d'avoir posé les bagages ailleurs. D'avoir cherché ce qui allait pas et pouvoir se libérer de ce doute, de ce poids, de cette toxicité, de ces addictions, d'avoir tendu la main à quelqu'un qui avait besoin de libérer ce poids-là.
Et on le libère là-dedans, ouais. Et il y a aussi une notion de voyage, quelqu'un qui part en voyage, organise un voyage, peut-être avec la personne, ou en tout cas, il y a quelque chose où elle doit aller combattre quelqu'un, en fait. Hein. À distance, c'est comme si il faut se fighter maintenant avec quelqu'un pour obtenir toute la vérité. Ce que cette personne nous donne et nous délivre, ça crée aussi, quelque part, il y a une information qui va nous aider à régler un problème avec quelqu'un qui est loin, qui est lointain, qui est peut-être à l'étranger, où il y a un problème avec. Il y a peut-être un harcèlement, ou il y a peut-être un vol, d'héritage, de justice, en tout cas, il y a une injustice. Le fait d'avoir cette information, ça, quelque part, ça remet les puzzles en place et on arrive à gérer l'injustice qu'il y avait de l'autre côté, mais en tout cas, on part à la bataille. Là, on a la force pour batailler, hein. Là, on lâche plus rien. Hein. On sait qu'on est sur le bon chemin. Le 8 avril aussi, très important. On sait qu'on est sur le bon chemin. On sait qu'on a pris les bonnes décisions. On sait maintenant que que c'était pas normal, quoi. Et on va aller fighter ça. On va aller chercher l'information parce que maintenant on est sûr de soi, on est dans la confiance. Oui, moi j'ai. Alors certains d'entre vous, voilà, on me montre l'intuition sur l'alliance. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance mauvaise qui se fait entre deux personnes pour voler à une maison ou un héritage? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec votre ex que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette alliance parce qu'il y a un vrai problème, une injustice quelque part et maintenant qu'on a l'information, on va aller fighter là-dessus, se battre. Voilà, voilà, il y a vraiment une notion de, on prend nos cojones, on y va, quoi. Et on écoute son intuition parce que l'intuition, elle était bonne dès le départ. Mais peut-être on n'avait pas toutes les informations, ou on avait pas l'âge pour, vous voyez, pour tous ces problèmes de, quand on est jeune et qu'on connaît rien et qu'on nous abuse, bah, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas. Donc, bon, forcément, là, maintenant qu'on est un peu plus mature, qu'on a l'information et qu'on sait ce qu'il faut y aller, bon, on y va. Parce que écouter son intuition, parfois, c'est pas suffisant puisqu'on n'a pas les preuves tangibles. Maintenant, on a des informations, on sait que c'est bon, quoi. Même si on va bluffer, parce que peut-être on n'a pas tout, mais on va aller dire à la personne, ça suffit, hein, c'est bon. Hein. Mais il y a une alliance mauvaise là-dedans. Il y a une association des personnes qui sont mauvaises. Et maintenant, on prend une nouvelle orientation. Et il y a trois personnes ou trois choses. Et c'est pas qu'un seul truc, il y a trois, il y a une notion de trois qui est là. Voilà, l'injustice, la balance, la justice que je vous ai parlé de cette balance qui est là, que je la voyais, elle est là. On arrive à contrebalancer cette balance qui était dans la faveur de l'autre personne aussi. Vous voyez? Et on a un divorce à la clé avec certaines personnes. Et puis, et puis encore le temps, la balance, vous voyez, encore c'est une énergie là où ça y est, on balance les choses et même au niveau amical, ça va un tout petit peu mieux. On casse, on brise la glace, on brise ce truc-là, ce mur qui était là, on le brise là. On arrive à le percer pour voir ce qu'il y a à travers et récupérer ce truc-là et surtout le récupérer de notre liberté, être délivré de cette histoire et faire de cette histoire finalement une sorte de la retourner à notre faveur. Vous voyez, c'est comme une alchimie qui se crée. Je sais pas si vous voyez, on vous parle souvent du fait qu'il faut transformer tout ce qui est négatif en positif, mais c'est vraiment ça. C'est essayer d'avoir ce truc négatif, de faire une alchimie avec l'amour qu'on a pour cette vie, pour ce qu'on est, et la retourner d'une manière un peu plus, on va dire, légère, et pouvoir transmettre un enseignement aussi à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va transmettre cette expérience qui est peut-être lourde. Vous voyez, un peu tous ces gens-là qui vivent une relation avec un pervers narcissique et se met à parler de ça et à dire et à enseigner aux autres, dire aux autres. Comment on a su que ces pervers narcissiques sont là, etc. Parce que les gens, ils en parlent. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a écrit, quelqu'un l'a dit, ça s'est transformé, l'information. Donc c'est un peu, on est un peu, cette chanson-là, moi j'ai cette notion de chanson-là que vous faites avec tous les méchancetés des personnes qui vous connaissent même pas, qui s'expriment sur vous et ce que vous êtes.
voyez? On est vraiment comme ça et on arrive à briser ce mur qu'on avait dans notre vie pour avoir cette délivrance et ce déblocage parce qu'on s'était enfermé, on n'en parlait plus, on nous a pris peut-être pour un fou ou pour une folle dans la famille. On nous disait arrête, c'est pas bon, t'as rien, si là vous avez, c'était bon. C'est juste que il fallait que quelqu'un se libère de ce poids-là, quelqu'un qui a vu, quelque chose et qui se libère de ce poids-là en disant j'ai vu cette injustice, mais j'avais pas le courage de parler avant. Et maintenant je t'en parle. C'était pas normal. Mais je savais pas si tu pouvais entendre ou tu voulais entendre. C'était difficile quand même. Quand on est dans cette position-là vis-à-vis des amis, des fois c'est compliqué, hein. Donc voilà. J'espère que ça va vous, moi en tout cas ça me parle cette histoire, hein, parce que on a tous vécu à un moment donné, voilà, on est peut-être tous passés à un moment donné dans la rue sur quelqu'un qui s'agresse et on n'a rien dit, ou voilà, il y a des petites choses que tous ont fait, on n'est pas parfait, il faut pas oublier, personne n'est parfait. Si cette personne elle existe, bah, qu'elle se fasse connaître parce que moi, oui, je ne connais pas. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Mais le plus important, c'est quand on voit quelque chose et qu'on tient vraiment la personne d'essayer de lui dire. Et c'est jamais évident. Quand c'est des situations difficiles, c'est jamais évident. Mais là, il y a une libération qui peut se faire. En tout cas, j'espère que ça va vous aider dans votre vie, si vous avez vécu ou vous êtes sur cette histoire-là. Prenez soin de vous, restez au chaud et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?